Bon matin à tous, en ce dimanche 9 août 2020. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici présentes avec nous et bienvenue à ceux qui sont à la maison, qui écoutent ça en direct sur Facebook. Donc, moi, je suis heureux, je ne sais pas vous, je suis heureux d'être ici avec vous ce matin, puis je suis fébrile de voir que la deuxième moitié est pleine, entendons-nous, et qu'on peut viser à être plus, espérer à être plus dans un futur rapproché, on l'espère, mais on va commencer à savourer le fait qu'on peut être 100 personnes ici. Et moi, ça me rend heureux, et je vous invite particulièrement, je vous invite personnellement à considérer le fait de ne pas partir trop rapidement et de prendre le temps après, ne serait-ce qu'à l'extérieur, il fait beau, discuter. Parce que tout ça nous a rendus un peu sauvages à ce moment-là. Et on ne sait pas trop comment réagir et comment agir, et on veut être correct. Mais je pense qu'on a tout à gagner à essayer de renouer les liens qu'on avait les uns avec les autres. Parce qu'on peut se l'avouer, on les a perdus un peu. Et n'hésitons pas à s'inviter pour un repas ou une activité quelconque. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est quoi l'Église, hein? C'est là qu'on se rend compte que c'est les membres, c'est les personnes, c'est pas le bâtiment. Et je suis content de voir qu'on est plus nombreux ce matin. Donc, on va commencer dès maintenant avec les chants. Et on a 4 chants ce matin et je vous invite à vous lever au son de la musique. Et on va commencer avec le chant « Ô Dieu ». Avant, j'ai oublié, il y a une annonce pour ceux, vous êtes au courant, aux nouvelles, la tragédie qu'il y a eu au Liban, à Beyrouth. Donc, si vous voulez aider, vous pouvez, via vos enveloppes d'offrandes, écrire Aide Liban. Et il y a des fonds qui vont être, ces argents-là vont être envoyés via l'organisme Aide. Donc, vous pouvez le faire avec les enveloppes. Donc, sur ce, je vous invite à vous lever au son de la musique. Yeah.
milieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent. Ô peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Seigneur, on veut te remercier, car on peut encore une fois se réunir ici en toute liberté, Seigneur, ce matin, avec un nombre plus nombreux, et on t'en remercie grandement. On te prie de nous bénir aujourd'hui à travers ces chants et la parole que notre frère Jean va apporter. Et on te prie de faire en sorte qu'on puisse se rappeler ces chants et cette parole dans toute la semaine et qu'on puisse mettre le tout en pratique, Seigneur, se rappeler que tu es au contrôle de tout, que tu es puissant, que tu es présent, que tu es toujours là. Et je te prie de faire en sorte qu'on crée des opportunités de renouer des liens ensemble entre les frères et les sœurs, Seigneur. Et on te remercie à l'avance. Amen.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jamais à celui qui a sauvé mon
à aider pour la garderie. On regarde la possibilité de recommencer ce service-là pour les petites familles. Donc, avisez Catherine Veilleux ou Manon Bougie. Merci. Alors, merci beaucoup, Jacques. Merci à notre équipe de louanges. Merci d'être présent. Je sais que c'est pas facile pour nous tous d'être présents. Il y a tellement de règles qui sont maintenant là, qui font partie de notre quotidien, non seulement ici dans notre bâtiment, mais partout où nous allons dans les lieux publics. Merci de votre présence, où on peut se réjouir parce que le Seigneur est présent et c'est lui qui est notre joie. Merci à nos techniciens qui, semaine après semaine, mettent leurs efforts pour améliorer également la présentation visuelle, virtuelle, donc améliorer le son, l'image, et tous ceux et celles, pour une raison quelconque, ne peuvent assister alors d'une façon physique à notre célébration. Bien, nous vous saluons sur l'Internet, sur le Facebook et le YouTube un peu plus tard dans la journée ou dans les jours qui suivront. Alors ce message sera diffusé. Quand vous priez ou quand on vient de chanter des louanges, à qui l'on s'adresse? À qui vous adressez-vous? Qui est ce Dieu? Alors, lorsque vous priez, à qui parlez-vous? À qui vous vous adressez quand vous faites des prières? Que ce soit dans des situations difficiles, alarmantes même, ou quand tout va bien aussi, on veut le remercier, on veut le bénir, lui faire du bien, lui dire du bien, et puis le partager avec d'autres. Mais c'est qui ce Dieu à qui nous nous adressons? Et c'est encore Néhémie qui va nous aider à comprendre, à mieux saisir. C'est qui? C'est qui? Qui est Dieu? Mais juste avant, alors, je vous invite à trouver Néhémie chapitre 1, à partir du verset 4, et je vais vous conduire dans la prière. Alors, Néhémie, chapitre 1, verset 4, et nous allons nous adresser à ce grand Dieu ce matin. Seigneur Dieu, on vient de chanter qui est notre Dieu, qui exprime certaines vérités concernant ta personne, concernant ta puissance, concernant l'être que tu es. Et nous voulons poursuivre dans le même sens en regardant les textes, des révélations de ta part, et entre autres un texte tiré du livre de Néhémie. Un moment de prière, un moment intense dans la vie de ce croyant, dans la vie de cet homme qui s'adresse à toi suite à une mauvaise nouvelle, à un malheur qui est arrivé à son peuple. Et ce matin, nous pensons aux gens de Beyrouth, les gens du Liban. Il y a ton peuple qui est là aussi. Il a besoin de consolation. Nous avons aussi des amis. Je pense à Michel Habib, le frère libanais qui a déjà été le directeur de notre association d'église. Nous prions pour sa famille, pour les membres là-bas qui sont restés, de leur apporter la consolation dont ils ont besoin et la force aussi. Seigneur, on entend dire dans nos nouvelles que c'est suite à une négligence humaine. Seigneur, toi tu connais tout, tu sais tout. Alors voilà pourquoi nous pouvons te remettre la situation entre tes mains et dans bien d'autres à travers le monde dans lesquels nos frères, nos sœurs se retrouvent aussi. Peu importe le continent, nous pouvons te prier et puis intercéder pour ces gens, peu importe où ils se trouvent sur ce globe, sur cette terre. Nous voulons prier pour nous, certainement, qu'on puisse avoir un bon temps. Et c'est quoi avoir un bon temps avec toi? Bien, c'est que tu nous parles. Tu nous exhortes. Peut-être tu nous consoles. Il y a des gens qui sont attristés ce matin dans les maisons ou même dans cette salle ce matin. Tu nous réconfortes, que tu nous encourages, exhortes. Peut-être que tu nous invites, tu nous appelles à la repentance, à abandonner certaines pratiques qui te déshonorent et à accepter ce que tu nous permets de vivre par pure grâce. Que ta volonté soit faite ici ce matin. C'est ce que nous te demandons dans nos vies, dans la vie de ceux et celles
que nous intercédons. Pour ta plus grande gloire, au nom de Dieu et de Jésus-Christ, nous disons Amen. Néhémie. Alors, je vous fais la lecture à partir du verset 4. Néhémie vient d'apprendre de la part des membres de sa famille et de son peuple, les Israélites, que de grands malheurs sont arrivés. Il y a eu la déportation, il y a eu l'abandon alors de cette ville de Jérusalem. Et puis là, depuis quelques années, une dizaine d'années, même une douzaine, il y a le peuple qui revient, petit groupe par petit groupe, tantôt 50, tantôt 100. On se retrouve les uns avec les autres, on se console, et puis on rebâtit. C'était la dévastation, on rebâtit le temple, on essaie de rebâtir également les liens les uns avec les autres, de rebâtir une morale qui va honorer Dieu, l'éternel Dieu. Alors la parole est prêchée, elle est enseignée publiquement, les gens se tiennent devant la prédication de la parole de l'Éternel en famille, avec les enfants. Ils répondent de façon positive à l'appel de Dieu. Et Néhémie reçoit cette nouvelle qu'il y a encore de quoi faire. Il faut se relever les manches, il y a encore du travail. Et cette fois, c'est toute la muraille qui est détruite, cette sécurité, cette protection. Et Néhémie au verset 4, lorsqu'il apprend la nouvelle, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et on parle ici d'une durée de 4 mois. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, son serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Et le verset 11, Néhémie chapitre 1. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Le roi Artaxerxès, donne-moi grâce devant l'autorité, celui qui a pouvoir, celui qui a autorité sur moi. Donne-moi grâce et donne-moi succès. C'est toute une requête, hein? C'est toute une demande qu'il fait à Dieu, l'éternel Dieu. Cet homme reçoit de mauvaises nouvelles. Immédiatement, elle lui donne un fardeau sur son cœur. Il porte maintenant le fardeau de son peuple. Il porte le fardeau des siens.
Il sent qu'il doit faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Sa position ne lui laisse aucune liberté d'action. Et il crie à Dieu. Il sait qu'il est très limité, très faible devant ce qui vient de se passer ou de ce qu'il vient de recevoir comme nouvelle, d'entendre. Il est limité. Il n'est pas l'autorité. Il est un simple serviteur. Serviteur du roi, serviteur de Dieu, l'éternel Dieu. Il est un simple serviteur. Que peut-il faire? Aucune autorité. Il relève le défi. Il prie Dieu. Il prie Dieu. Et nous, comment réagissons-nous lorsque nous entendons parler du malheur des autres, des besoins des autres? Comment ils ont de la difficulté? Comment les soutenir? Comment les aider? Et pourquoi réagissons-nous de cette façon? Face à toutes ces situations, aux besoins, aux malheurs des autres. Est-ce que nous pouvons nous présenter à l'exemple de Néhémie avec assurance et fermeté devant notre Dieu? Sommes-nous certains que non seulement il entend nos prières, mais qu'il y répondra? Quand nous considérons la vie de Néhémie, nous pouvons nous demander ce qui lui donnait autant de confiance, d'assurance et de témérité. Pourquoi était-il aussi certain que Dieu entendait et exaucerait sa requête? Moi, ça m'intéresse. Vous? Relisons le verset 5. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On sait, sa prière est beaucoup plus longue, mais concentrons-nous aujourd'hui sur cette partie. On va l'appeler première partie. Partie 1 de la prière de Néhémie. Ça va? Un homme dont la conception de Dieu le rend certain d'être écouté, il déborde d'assurance à la pensée que Dieu entend et répond à ses prières. Il prépare même un plan qu'il présentera au chapitre 2 devant le roi. Il existe beaucoup d'éléments dans sa prière et ils sont tous importants. Mais la partie la plus importante, je crois que c'est notre conception de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Et que là, ça travaille. Hein? C'est qui Dieu? C'est qui? Il déborde d'assurance à la pensée que Dieu entend et répond à ses prières. Il existe beaucoup d'éléments dans cette prière et on va les regarder ensemble ici. Alors, sa perspective de Dieu, c'est le fondement de sa prière. Qui est ce Dieu à qui il s'adresse? Et qui est ce Dieu à qui nous nous adressons? Alors, pour nous aider dans notre réflexion, 3 mots ce matin à retenir. Alors, vous pouvez les prendre en note, on va les regarder ensemble, et je vous demanderai plus tard de me les répéter dans votre cœur, en répondant à une question à la toute fin de cette présentation. Donc, allons remarquer comment cette prière fut adressée à son Dieu. Aussi longtemps que Néhémie demeurait un serviteur disponible, mais sans mission à accomplir pour son Dieu, je constate que Néhémie ne pouvait pas réaliser son plein potentiel. Le Seigneur lui avait donné d'immenses capacités. Et c'est lorsqu'il fut envoyé en mission
lorsque nous le voyons en plein travail, en pleine tâche, en pleine responsabilité, lorsque Dieu l'utilise, se sert de lui pour accomplir cette tâche, eh bien, Néhémie devient un meneur, un dirigeant, un homme éclairé. Et bien souvent, c'est en mission que l'enfant de Dieu peut manifester sa foi. Le serviteur en action, celui qui se prépare, celui qui entend le besoin, celui qui devient l'intercesseur, celui qui vit cette étroite dépendance et collaboration dans le service avec Dieu, celui-là se voit exaucé dans ses prières. Celui qui collabore, celui qui se rend disponible à accomplir la mission de l'Éternel Dieu. Il commence par ces mots. Ô Éternel! Commencez-vous vos prières comme ça? Ô Éternel! Donc souvent c'est notre Père qui est au ciel, hein, ou Seigneur. Peut-être une autre expression, un autre terme. Dans le texte hébreu original, le mot employé pour désigner Dieu est Yahweh. On l'a chanté ce matin, ou Yahvé. Alors on le trouve environ 6823 fois dans l'Ancien Testament. Non, je ne les ai pas comptés. Toute une tâche, celui qui a fait ça par exemple. Hein? Imaginez la personne qui va... Éternel, 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 éternel. Toute une tâche. 6823 fois dans l'Ancien Testament. Par cette appellation, Néhémie comprend que ce Dieu auquel il adresse ses prières, Yahweh, fait référence à un être éternel. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Personne ne l'a créé, il a toujours existé. Et personne ne pourra mettre fin à son existence. Déjà, c'est rassurant. Les hommes ont été créés par lui et pour lui. Il est éternel. Il est éternel. Je sais que c'est pas facile d'entrer ça dans notre petite tête. Hein? Nous sommes tellement limités. J'ai une date de naissance, puis tantôt il y aura une autre date de décès. J'ai un début, puis j'aurai une fin. Vous aussi? On est tous pareils, hein? On est tous pris avec la même condition. Un début, une fin. Mais pas Dieu! Pas Dieu! Il n'y a pas de commencement, puis il n'y aura pas de fin. Alors, imaginez, il connaît votre histoire pas à peu près, hein? Il la connaissait avant que vous naissiez, puis il la connaîtra après votre mort, et il la connaît déjà. C'est rassurant, ça, hein? Il connaissait tout avant même la création du monde. C'est son plan, c'est son merveilleux plan qu'il y ait un monde. Un monde comme dans lequel nous vivons. Pas tout à fait. Il y a eu de l'interférence, puis il y en a encore en masse, l'interférence. Il y a un plan. Un plan pour chacune des vies présentes et chacune des vies à l'écoute de ce message. Il y a un plan. C'est rassurant. C'est rassurant. Il est éternel. Il sait tout avant et tout après. Et il est fidèle. Néhémie savait que l'Éternel Dieu avait choisi des hommes, Abraham, Isaac, Jacob, devenu Israël. Il faisait partie de ce peuple. Il connaissait toute l'histoire, que c'est ce Dieu fidèle qui avait appelé ces hommes à accomplir une mission. Fidèle en ses promesses
Il garde son alliance avec son peuple. Il fait miséricorde à ceux qui l'aiment, précise le texte, et qui observent ses commandements. Tout ça dépend du fait que Dieu est éternel. Avant que Néhémie soit au monde, déjà Dieu agissait. Il travaillait dans ce monde. Il choisissait de ses hommes. Il le fera après aussi Néhémie, parce que l'histoire se poursuit. Et il accomplit toujours ses promesses. Il est fidèle. Il garde son alliance avec les siens. Il fait miséricorde à ceux qui l'aiment, à ceux qui observent ses commandements, qui lui obéissent. Il poursuit sa bénédiction sur cette lignée d'hommes qu'il s'est choisi, le Dieu des vivants et non des morts, comme le précisent les textes sacrés. Il est le Dieu de toute grâce, le Dieu de compassion, le Dieu de justice. Il prend soin des siens, de son peuple. Il l'a prouvé en lui portant secours dans les temps anciens et il le protège encore aujourd'hui. Et Néhémie s'adresse à l'Éternel Dieu qui remplit les cieux. Toute la création se trouve en présence de ce Dieu. Il est le Dieu redoutable de toute l'humanité. De toute l'humanité. Néhémie relie sa foi à ce Dieu qui est en train d'écrire l'histoire de l'humanité. Néhémie relie sa foi aux interventions divines. Il se rappelle. Néhémie relie sa foi à l'œuvre de Dieu, à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, avec ceux qui ont vu Dieu agir. Un bagage pour nourrir sa foi. Avez-vous ce bagage, vous aussi? Qu'avant vous, Dieu a déjà accompli certaines œuvres? Qu'avant vous, Dieu agissait déjà? Avez-vous un bagage d'histoire? Des interventions divines que Dieu agissait déjà avant vous? Un Dieu vivant. Il y a tellement de lectures au sujet de nos pionniers, si nous revenons chez nous, au Québec. Tellement d'écrits sur nos missionnaires, ceux qui ont vu Dieu à l'œuvre, qui ont laissé leur témoignage, un Dieu vivant et véritable. L'histoire de l'Église, connaissez-vous l'histoire de l'Église? Connaissez-vous l'histoire du peuple de Dieu en Amérique, au Canada, au Québec? Pouvez-vous relier les 60 ans d'histoire de votre Église à votre vie présente et actuelle? Dieu agissait déjà avant que nous venions au monde. Avant que nous prenions forme dans le sein de notre mère, Dieu agissait déjà. Il connaît l'histoire. Et pas à peu près. On peut lui faire confiance. Oui, la Bible raconte les interventions divines. La Bible raconte l'histoire de Dieu, sa relation avec les hommes. L'Épître aux Hébreux va dire un grand nombre de témoins. À ceux qui recevaient la lettre, l'auteur pouvait dire il y a eu un grand nombre de témoins. Et encore, par la foi que tu places en celui que l'Éternel Dieu t'a envoyé, t'a donné son Fils unique, en plaçant la foi en lui, il y a un grand nombre de témoins. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a longtemps que Dieu agit. Tu peux lui faire confiance. Chacun d'entre nous aurait son histoire à raconter. Et que d'histoires j'ai entendu de ce Dieu, de l'Éternel Dieu, qui m'ont fait du bien. Les frères qui me précédaient dans l'œuvre et qui m'ont partagé leur vécu, et qui m'ont soutenu, et qui m'ont consolé, et qui me consolent encore, que je me rappelle de ces interventions divines dans toute l'histoire de l'Église depuis que j'en fais partie. L'Éternel rappelle ses promesses, l'Éternel rappelle sa parole.
Et Néhémie appuie sa demande sur la parole, la fidélité, la patience de Dieu. Faisons de même, Romains chapitre 15. Quel bel exemple, et Romains chapitre 15. Nous pouvons y lire, à l'exemple de Néhémie, pour ce premier point de ce message aujourd'hui. Ô Éternel, j'ai confiance en toi parce que, justement, tu es éternel. Et Romains chapitre 15, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, donc avant nous, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance future, l'espérance de demain, l'espérance d'aujourd'hui est basée sur le passé, sur les écrits, sur les révélations de Dieu passé. Je regarde comment Dieu a agi envers tel et tel personnage biblique, envers tel et tel personnage de son histoire, et ça m'édifie, ça m'encourage à persévérer et à espérer en Dieu. Dites Amen dans votre cœur. Et vous poursuivrez la lecture de Romains 15. Il fait un lien avec les écrits du passé et les croyants d'aujourd'hui. Êtes-vous conscient que notre Dieu est éternel? Ah, il était présent avant nous, puis il sera encore présent après nous, ou après vous, ou après notre départ. Dieu a l'ensemble de toute l'histoire de l'humanité. Il y a tout l'ensemble. Il y a une histoire. On a bandé les yeux à quelques personnes, puis on les a placés devant un objet. Puis là, il y avait, chaque personne à son tour venait toucher l'objet. Tour du deuxième. Troisième. Ensuite, on a enlevé les bandeaux et on dit, puis, l'avait touché à quoi? Tu m'as fait toucher un serpent, toi, là! Oui, un serpent. Et voyons là, c'était long, là. Deuxième. Mais tu m'as fait toucher un tronc d'arbre. C'était gros, c'était comme ça, là. Puis c'était rude, robuste. Ah, oui. Puis le troisième. Je ne sais vraiment pas ce que tu m'as fait toucher, là. Hein? C'était gros comme ça, mais petit. Une souris. Et là, on a présenté l'objet sur lequel ils avaient tâtonné. Et c'était un éléphant. La trompe, le serpent, les pieds, les arbres, troncs d'arbres et la petite queue. Et nous, on a une partie de l'histoire de l'humanité. C'est ça, c'est ça! Et Dieu dit, attends, t'as un petit plan des bouts, il t'en manque des parties. Toi, tu pars avec cette idée-là, mais c'est faux. C'est pas la réalité, puis c'est pas la vérité, mais tu pars avec ça. Viens, on va regarder ensemble. Le tout, la totalité, l'ensemble. Ça nous fait rire, hein? Et pourtant, on agit tous comme ça. On parle de notre petite histoire. C'est ça! Hein? Prends pas les faits, vérifie pas. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Là, on part avec ça. Et puis là, on écrit ça, puis c'est parti. Essaie d'arrêter ça, une fois que c'est parti. L'ensemble de l'histoire de l'humanité ici.
d'un couvert à l'autre, vous encourage à la lire et d'en prendre connaissance. On est émerveillé, on est épaté devant la grandeur et la puissance de ce Dieu éternel. Et un deuxième nom, il l'appelle Dieu, Dieu des cieux. Elohim en hébreu. Ce mot caractérise Dieu comme un être infini dans son essence, dans sa puissance. Autrement dit, il est le souverain Dieu, le maître de l'univers. As-tu bien entendu ça? Hein? Dans l'Ancien Testament, nous entendons souvent des hommes et des femmes nommer Dieu de différentes manières. Pourquoi n'utilise-t-il pas toujours le même nom? Pourquoi ne pas toujours simplement l'appeler Dieu? Parce qu'il le comprenait, non pas sa pleine signification, mais en partie, selon les révélations que Dieu leur permettait d'avoir. C'est une révélation en partie. Voilà pourquoi il faut lire le tout, pour avoir l'ensemble. Dieu est le gardien de son alliance, pour ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Voilà pourquoi il dit au verset 11, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Dans les versets précédents, ce « Ah Seigneur », il s'adresse à son Dieu des cieux. Il confesse son péché, il confesse le péché de son peuple, il rappelle l'alliance du Seigneur, celui qui a tout pouvoir, et les promesses faites envers son peuple et ses serviteurs qui le craignent. Il appelle Dieu Seigneur, le mot hébreu dans le texte original c'est Adonai, il désigne la royauté de Dieu, il est le Seigneur Dieu, régnant sur tout l'univers. Ça suscite en nous une confiance, hein, de savoir qu'il y a un Dieu qui a tout pouvoir, toute autorité sur toutes choses. Quand on parle de Dieu dans l'Ancien Testament, on désigne entre autres sous les trois appellations suivantes, éternel ou en hébreu Yahweh, Dieu ou Elohim et Seigneur ou Adonai. En grec c'est Kyrios. Dieu est donc décrit de manière différente. Nous parlons d'un même Dieu ayant des noms différents, car il révèle des aspects différents de sa nature. Le langage des hommes est parfois bien limité, et Dieu veut que nous le connaissions comme il est, dans son ensemble, dans tout ce qu'il est. Ces noms proviennent entre autres de la façon dont Dieu s'est révélé selon les circonstances et les situations dans lesquelles le croyant se trouvait, ou le Dieu du moment présent. Le « je suis ». Il y a reconnaissance du caractère de la nature de Dieu, de son essence. Alors je peux vous poser la question, qui est Dieu pour toi aujourd'hui? Quel est le premier nom qui te vient à l'esprit pour décrire ton Dieu maintenant? Maintenant. Qu'as-tu besoin de Dieu? Sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, sa puissance. Il est tout cela, ton Dieu. Tout cela. Ce ne sont pas que des mots, mais la description d'un Dieu réel. Pour le peuple hébreu, Dieu appelé Yahweh fait preuve d'une fidélité absolue. Et quand il parle d'Elohim, nous comprenons Dieu dans son aspect de toute puissance. Celui qui exerce un contrôle total sur toutes choses. Pour vous, est-il le maître de toutes choses? A-t-il le contrôle sur toutes choses? Demeure-t-il fidèle en tout temps? Ou de temps en temps, il perd le contrôle, puis là, vous reprenez le volant? On va déraper. On va prendre le clos. On va aller dans le champ. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. Quoi que ce soit. S'il va emprunter le champ, empruntez-le avec lui.
il a ses raisons. Il m'a souvent envoyé dans le champ de la moisson. Au champ de la moisson. Alors Néhémie est confronté à l'immense défi. Il pourrait se dire après tout, c'est pas de mon affaire ça, moi je suis bien ici, dans le palais du roi, je suis en train de le servir, il me manque rien, j'ai tout ce qu'il me faut moi ici. Aucun problème. Il vit confortablement, il est très limité, aucun pouvoir, mais il prend la chose à cœur. Il est confronté à cet immense défi. Oui, il n'est qu'un simple serviteur. Il ne peut aller où il veut, quand il le veut, mais il veut venir au secours de son peuple. Et il dit, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable !» Et il prie avec confiance. Arrêtons-nous un moment pour nous poser quelques questions. Frères et sœurs, visiteurs et ceux qui écoutent, quand vous vous adressez à Dieu par la prière, prenez-vous le temps de penser à qui il est? Ou dites-vous simplement, Seigneur Dieu, Jésus, Père Céleste, combien de fois nous arrêtons-nous à réfléchir sur l'identité de notre Dieu? C'est qui? Qui est Dieu? À qui je m'adresse? À qui je parle présentement? Réalisez-vous vraiment ce que vous faites? Que vous êtes en train de vous adresser au Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, le Maître de toutes choses? Néhémie prend le temps de décrire son Dieu. Il nourrit sa foi en contemplant son Dieu, en ayant les regards de la foi sur Dieu. Son cœur est animé par la présence spirituelle de son Dieu. Cet homme est animé des sentiments de son Dieu, de respect mêlé de crainte. Dieu est présent devant lui. Et nous aujourd'hui, Matthieu 28. Notre Seigneur Jésus, le Christ, loin le choisi. Que nous dit-il? Matthieu 28. Je vous réfère à la mission que nous avons tous à accomplir. On est tous en mission. Le Seigneur est en train d'édifier, de bâtir son Église. Nous sommes tous invités en tant que membres du corps de Christ, en tant que serviteurs de Christ, à bâtir avec lui, à collaborer à son œuvre. Verset 16 de Matthieu 28, les 11 disciples, il n'en restait plus que 11, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, c'est après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Et verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir à l'exception de... Non, sans exception. Tout pouvoir m'a été donné. Quand on s'adresse au Seigneur Jésus, on s'adresse au Maître de l'univers, à celui qui règne sur toutes choses, dans le ciel, sur la terre. Et voilà pourquoi il peut dire au verset 19, « Allez ! Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici l'aspect le plus important de la mission. On a eu des débats là-dessus depuis 45 ans, je suis dans le peuple de Dieu. La mission, c'est d'aller évangéliser. On est parti. Après ça, on s'est dit, non, la mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle.
c'est de former des disciples. Alors, former des disciples. Et on a formé des disciples. La mission est, il faut voir le tout, il faut voir l'ensemble. J'ai eu de la difficulté avec ça dans ma vie chrétienne. L'emphase était plus surannée, passé, oups, dans le pasteur d'une église, maintenant c'est formé. Puis là, ça m'a déformé, puis j'ai été transformé. Toute une histoire. Avez-vous passé ces étapes-là dans votre vie chrétienne? Je ne sais pas ce qui m'attend, mais le Seigneur, j'ai confiance en lui. Alors, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Un Dieu présent. Quand je m'adresse au Seigneur Jésus, il est là. Présent. Et si nous voulons l'accompagner, une invitation par pure grâce, inviter à l'accompagner dans son œuvre grandiose du salut des âmes et de la formation et d'édification du corps de Christ et de son Église, eh bien, il dit, je suis là, demandez ce que vous voulez. Jusqu'à la fin du monde. Mais mon troisième aspect, il faut que je m'arrête là-dessus. Êtes-vous conscient tout d'abord que Dieu est présent, qu'il est au contrôle de tout ce que vous êtes en train de vivre? Il est au contrôle. Tout ce que l'être humain peut vivre, même en crise, en pandémie, il est au contrôle. Même quand j'en ai plein mon masque, il est au contrôle. Tout ce que vous êtes en train de vivre, de subir peut-être, dépendamment comment vous vous sentez, vivez votre circonstance, il est présent. Présent. Quand, des fois, à la petite école, on demandait présence. Des fois, Régent Joly ne répondait pas tout de suite. Il était présent physiquement, mais il était parti. Il voyageait beaucoup sur la Lune. Alors, il y a des fois, les copains disaient « Hey, il vient de te nommer. » Présent. Mais Dieu est toujours présent. Toujours présent. Il y avait tellement de choses à penser quand j'étais un petit garçon. Ce qui se passait à la maison, ce qui se passait dans ma vie, dans mon cœur. J'étais plus ou moins présent. Mais Dieu est présent. Dieu est à l'écoute. Puis il sait quoi faire dans chacune des situations. Chacune. Un Dieu d'amour, de miséricorde, ça ne donne pas la description complète de Dieu. Il en manque une partie. Il faut voir l'ensemble de Dieu. Et voilà pourquoi mon troisième aspect de Dieu, aujourd'hui, c'est un Dieu redoutable. Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent sortir de notre bouche. Hein? On va louer Dieu. Alors, qui est Dieu pour vous? Et là, le popcorn, ça saute. Mais Dieu redoutable, il ne sort pas souvent. Hein? Lorsque nous parlons d'un Dieu grand et redoutable, nous sommes pris d'un sentiment de grand respect. La Bible nous enseigne à craindre Dieu. Cela ne veut pas forcément dire que nous devons trembler devant lui, avoir peur, mais nous devons le traiter avec respect parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le juste, le saint. Il est à l'opposé de nous, nous les humains, les pécheurs, les injustes, les impuissants et les faibles. Il n'y a pas d'amen à ça en votre cœur. Néhémie a prié, ô éternel Dieu des cieux, c'est sa demeure, nous c'est notre Père céleste. Et tout de suite après, il poursuit avec le Dieu grand et redoutable. En d'autres mots, il est conscient de s'adresser à un personnage digne de respect, de louange et d'adoration, et il convient donc de l'approcher non pas comme si Dieu nous servait, mais parce que nous le servons. Néhémie parle de ce Dieu redoutable par expérience. Dieu a la puissance, le pouvoir, l'autorité absolue.
Il a le pouvoir de disperser et de rassembler. Les versets 5 à 10 de sa prière que nous avons lus et regardons encore ce matin. Il a vu qui est Dieu, qui est véritablement Dieu. Et c'est grâce à ce Dieu s'il y a un peuple appelé les Israélites, nation d'Israël. C'est par la puissance, la toute-puissance de Dieu. C'est sa volonté. Ici, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a Église de Christ. C'est par sa volonté, sa toute-puissance. Je remarque malheureusement dans ma propre vie que de fois, je veux accomplir l'œuvre de Dieu. Je veux bousculer l'œuvre de Dieu. Je veux précipiter l'œuvre de Dieu. Je veux faire à la place de Dieu son œuvre et son travail. Jusqu'au point où je dois m'humilier, confesser. J'ai voulu hâter l'avènement du Seigneur, comme dit l'apôtre Pierre, par mes propres efforts et ma propre force. Et voilà pourquoi que, même dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, lorsqu'il reçoit la révélation de ce Dieu, vous le lirez, Apocalypse chapitre 1, dernier livre de la Bible, cette dernière révélation que nous sommes en train de vivre ou qui frappe à notre porte. Le Dieu des cieux s'est révélé par la personne de Jésus-Christ. Mais cela veut-il dire que nous pouvons approcher Dieu avec plus de familiarité? Considérez l'attitude de l'apôtre Jean quand il perd en présence de son Sauveur dans toute sa gloire, verset 17 d'Apocalypse chapitre 1. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». Pourquoi Jean est-il tombé comme mort au pied de Jésus? Après tout, n'avait-il pas été de bons copains pendant 3 ans et demi, lorsque Jésus était venu physiquement sur la terre? Oui, certes, mais en voyant son Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire, Jean fut saisi d'un immense sentiment de révérence devant la sainteté de son Seigneur Dieu, devant la justice de Dieu, devant l'indescriptible pureté du Fils de Dieu. Et pourtant, dans 1 Jean, si vous voulez lire 1 Jean, alors pas l'Évangile, mais première épître de Jean, juste avant l'Apocalypse, chapitre 1, première épître de Jean, chapitre 1. Il va nous dire de son expérience, il va nous parler de son vécu, sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 1er, ce qui était dès le commencement, donc avant même que nous soyons au monde, avant même que nous soyons choisis pour devenir des apôtres, des disciples, des serviteurs, avant même, dès le commencement, ça nous ramène au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est là que ça nous amène ce texte, au commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette vie-là était déjà là dans l'éternité et elle s'est manifestée un jour aux habitants de la terre. Dieu fait homme, Jésus-Christ, la vie éternelle. La vie éternelle, celle qui a toujours été, qui a toujours existé et qui existera toujours. On a beaucoup de difficultés à comprendre ce Dieu éternel, cette pureté, cette sainteté morale absolue. Nous ne serons pas en mesure de comprendre ces choses avant de voir le Seigneur face à face et de le connaître comme il nous connaît. Voilà pourquoi Jean est tombé comme mort au pied de Jésus. Lorsque nous considérons l'infini, justice, sainteté, grandeur, puissance, force, majesté et gloire de Dieu, nous plongeons dans un univers de perfection à l'état pur.
C'est un être parfait. Dieu est parfait, pur, juste. Difficile pour nous de penser en termes absolus, mais devant la personne de Dieu, nous y sommes obligés, aussi bien que nous puissions le faire avec notre entendement limité par notre nature humaine. Néhémie savait le pourquoi de la situation chez les siens. Il savait pourquoi il avait été déporté, qu'il n'était plus chez lui, dans sa maison, dans sa demeure, et que tout c'était désolation. Il savait, c'était suite à la désobéissance du peuple de Dieu. C'est dans sa prière. Nous avons désobéi. Nous n'avons pas observé. Et tu nous l'avais dit. Si vous n'observez pas mes commandements, je vous disperserai. Le Dieu Tout-Puissant, il a puissance sur toutes choses. Vous ne m'obéissez pas, vous ne m'écoutez pas. Et Dieu agit. Dieu agit. Et là, il renvoie des prophètes, des prophètes, des prophètes. Revenez à Dieu, revenez à Dieu. Et là, il envoie des évangélistes envers l'humanité pécheresse. Reviens à Dieu, ton Créateur. Face à la nature de Dieu, à la réalisation de la parole et des jugements, ce peuple qui honorait des lèvres avait péché contre l'Éternel Dieu, le redoutable. Il y avait une négligence spirituelle, un oubli de leur péché. Ce peuple faisait fi des règles, des droits et la justice. Ils agissaient comme s'il n'y avait plus de péché. Parmi le peuple de Dieu. Quel Dieu servez-vous? Celui de la Bible? Vraiment? Celui de nos ancêtres? De nos missionnaires? L'Éternel Dieu est redoutable. La colère de Dieu est redoutable et terrifiante. Seuls ceux qui sont couverts par le sang de Christ versé à la croix ont l'assurance qu'il ne la déversera pas sur eux. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons bien à plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu à venir. Romains chapitre 5, verset 9. Je ne sais pas comment vous réagissez lorsque vous voyez entrer un patrouilleur, un policier. Vous êtes en train de faire votre épicerie ou vous êtes en train de prendre un cahier, il rentre une police. Il se passe de quoi en dedans? Avez-vous remarqué? Il se passe de quoi chez vous en dedans parce qu'il y a un policier qui se braque à tes côtés? Bonjour, monsieur l'agent. Il y a quelque chose. C'est un représentant de la loi. Il a l'autorité. Autorité. Conduis-toi bien. Hein? Il t'observe, il te regarde, tes paroles. Il y a un représentant de la loi. Il y a l'autorité, il y a le pouvoir. Ou quand on voit un auto, hein, il dit bip, bip, bip. C'est drôle, hein? Il me semble que tu es bien vigilant au volant. Hein? Tu regardes ta vitesse, tu enlèves le cruise control. Les deux mains sur le volant. Non. Vous n'avez pas ce genre de réaction lorsque un représentant de la loi se présente ou bien frapper à votre porte et là, vous devez comparer devant le juge. On monte d'un degré, c'est le juge. Puis il y a des témoins qui ont passé, puis ils ont tous vu ce que vous avez fait. Là. Puis là, le juge, il a son petit marteau, là, puis il va frapper bientôt. Là. Puis il va rendre son verdict. Et c'est vous qui êtes assis dans le banc des accusés. Vous êtes assis dans le banc des accusés. On vient de vous raconter les faits de l'histoire. Puis lui, il a tout pouvoir, toute autorité sur vous. Et c'est lui qui va rendre son jugement, son verdict sur ce qu'il vient d'entendre, sa perception des faits, des choses. Oh, vous avez eu à vous défendre, peut-être un avocat qui vous a représenté, vous a permis de dire quelques mots, mais là maintenant c'est l'heure du jugement. Je suis déjà allé témoigner en cours
laissez-moi vous dire qu'on n'est pas grand. On est petit. Petit devant des représentants de la loi et ceux qui ont le pouvoir entre les mains. Mais faible exemple lorsqu'on se retrouve devant Dieu. Dieu, le juste juge, celui qui a toute autorité, tout pouvoir. Il l'a dit, rappelez-vous, lors de sa condamnation. Tout pouvoir vient de mon Père. S'il ne t'était accordé, ce n'aurait aucun pouvoir. Les autorités devraient reconnaître cela aussi. Toute autorité vient de Dieu. Mais là, c'est devant Dieu que tu comparais. Dieu grand et redoutable. Celui qui a pris la peine de se révéler à nous, de se faire connaître à nous, afin de pouvoir entrer en relation avec chacun d'entre nous, les êtres humains pécheurs, indignes de sa présence, de ses bienfaits, de ses bénédictions et de son amour. Et pourtant, non seulement il a décidé d'entrer en relation avec nous, mais il nous aime, et il veut notre bien, et il nous a accordé son plus grand don d'amour, son Fils Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et ailleurs, dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Et dans Hébreux 10, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vivant. Si cela ne suffit pas à nous inciter à nous agenouiller face contre terre devant notre Dieu Tout-Puissant, rien d'autre ne le fera. Voici le Dieu souverain, créateur de l'univers, dans toute sa puissance et sa redoutable grandeur. Et pourtant, il a décidé d'entrer en relation avec vous et moi d'une manière chaleureuse et personnelle en son Fils Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 23. Le livre des Actes, les premières prédications de l'Église, jeune Église. Connaissez-vous cette histoire? Actes chapitre 2, le verset 23. Je vous en fais lecture, je termine là-dessus. Acte 2, verset 22. C'est Pierre qui se lève, premier prédicateur de l'Église, la jeune Église qui commence à prendre forme à Jérusalem. Il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et le verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Et verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? » Ils entendent la nouvelle qu'ils sont perdus, ils sont séparés de Dieu, ils sont éloignés à cause de leur péché. La colère de Dieu est sur eux, ils sont perdus, ils vont être à un moment donné, seront retrouvés dans les temps de feu, dans les souffrances éternelles. Ils apprennent ces choses. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Et la réponse, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Face à un temps de persévérance comme la nôtre aujourd'hui, comme le nôtre, qu'avons-nous appris au sujet de Dieu, à notre sujet, depuis ces changements et ces crises? Dieu contrôle toutes choses. Lorsque Dieu donna son Fils pour mourir
d'une mort sanglante, cruelle et injuste sur la croix. C'était un acte terrible d'un Dieu terrible et redoutable. Comment allez-vous agir à ce message lorsque vous priez? Le faites-vous en sachant que vous vous adressez à un Dieu éternel, un Dieu redoutable? Est-ce votre Dieu? Prions. Père Céleste, on vient de saisir davantage, de comprendre davantage qui est notre Dieu à qui nous nous adressons, peut-être depuis des décennies, ou peut-être tout récemment, là, quelques jours, quelques heures. Seigneur, tu es l'Éternel, qui a toujours existé. On peut te faire confiance. Tu es le Seigneur, le Dieu, le Maître de toutes choses. On t'en remercie. Mais une expression qu'on entend moins souvent qui te décrit, c'est le Dieu redoutable. Le Dieu qui est en colère à l'égard de cette humanité à cause du péché, de la désobéissance, de ne pas avoir observé tes commandements. Seigneur, tu nous dis que nous sommes tous coupables dans Romains chapitre 3. Tous coupables, tous privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, cette colère est tombée dans un lieu et sur une personne bien précise, sur Jésus-Christ à la croix. Et c'est lui-même qui a accepté de merveilleux accords avec toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de pouvoir aller à la croix et de subir ce que tout être humain méritait, tout être pécheur méritait, le salaire du péché, la mort, la condamnation. Mais la mort ne pouvait le garder, lui, l'innocent, le juste, le saint. Il est ressuscité, retour à la vie, et il peut intercéder. Seigneur, s'il y a une personne dans cette salle, ou des personnes à l'écoute de ce message, qui n'ont pas encore fait ce choix, ce pas de foi, que ton esprit puisse les motiver, les stimuler à se tourner vers toi, à se détourner du mal, et à implorer la miséricorde, le pardon, et le Seigneur Jésus-Christ, à le recevoir, l'accueillir comme leur sauveur et Seigneur de leur existence et de leur éternité. Nous te demandons, au nom du Seigneur Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Bon retour à la maison, frères et sœurs. Et s'il y a quoi que ce soit, rejoignez-moi, je suis au poste. Dès demain matin, 7h30, je serai au bureau. Vous pouvez me rejoindre, ça fait de quoi discuter, à partager. Merci.